Le blanc de poulet est le morceau le plus populaire, mais aussi le plus sec et le plus fade si on le cuit mal. C'est pourquoi tant de gens se plaignent d'un poulet ennuyeux, même s'il s'agit du choix de prédilection pour la viande maigre dans les régimes occidentaux, alors que les cuisines asiatiques et africaines l'ignorent souvent au profit de la viande brune. Les grands élevages de poulets ont fait du blanc la norme pour les aliments diététiques et les sandwichs au poulet grillé des fast-foods, transformant ce grand muscle blanc en un incontournable des boîtes de préparation de repas, des salades et des sandwichs que l'on voit partout. Imaginez ce gros morceau blanc avec des marques de grill ou coupé en médaillons pour votre boîte à lunch. Mais la viande suivante est à l'opposé en tout point. Le bœuf de Kobe est entouré de la légende des bovins massés à la bière, qui est en grande partie un mythe, mais ses réglementations strictes le rendent plus rare que le Wagyu et bien plus cher. La ville de Kobe, au Japon, avec la lignée de bovins Tajima et des règles d'appellation d'origine protégée, a créé des normes si strictes que la plupart du bœuf de Kobe que vous voyez dans les restaurants est en fait faux. La restauration de luxe et la culture des célébrités ont propagé l'engouement, tandis que les arnaques d'eau faux Kobe et les certificats d'authenticité sont devenus nécessaires pour prouver que vous avez le vrai produit. Des motifs de persillage intense avec une texture beurrée et un tampon de certificat d'authenticité apparaissent dans les steakhouses ultra luxueux, sur les menus des chefs célèbres et dans les avertissements de fraude à l'authenticité où les gens découvrent qu'ils se sont fait arnaquer. Et cela concerne tous les types de viande, de la nourriture de prison à l'avenir cultivée en laboratoire. La suivante cache un secret dangereux. Le foie de bœuf est la viande la plus riche en nutriments, mais il peut en fait être toxique si vous en mangez trop en raison d'une surcharge en vitamines que votre corps ne peut pas supporter. L'alimentation du museau à la queue, le foie haché juif et les traditions françaises du pâté ont maintenu la popularité du foie dans les comptoirs de charcuterie, les menus de bistrot et les cercles d'aliments diététiques, même si la plupart des gens en détestent le goût. Imaginez ces lobes rouges foncés avec une texture crémeuse une fois cuits et des oignons caramélisés sur le dessus, servis sur des planches à pâté comme foie aux oignons, ou dans les recettes d'influenceurs santé qui expliquent à quel point c'est bon pour vous. Mais la suivante est complètement crue. Le steak tartare est du bœuf haché entièrement cru qui n'est sans danger que s'il est manipulé à la perfection de la ferme à l'assiette, sans la moindre erreur en cours de route. La culture des bistrots français, avec ses légendes d'influence mongole et ses traditions européennes de viande crue, a créé ce plat qui s'est répandu dans la haute gastronomie, les menus de bistrot et les restaurants de chefs pour les mangeurs aventureux qui font confiance à la cuisine. Un monticule de bœuf rouge cru surmonté d'un jaune d'œuf cru, de capre et d'oignons trône sur les assiettes des menus dégustation des restaurants français et dans les défis d'influenceurs culinaires qui prouvent à quel point les gens sont courageux. La suivante était autrefois considérée comme un déchet. Les ailes de poulet étaient jadis jetées comme des restes, mais elles représentent aujourd'hui une industrie d'1 milliard de dollars grâce à la sauce Buffalo qui a transformé ces déchets en trésors. Un bar de Buffalo dans l'État de New York, dans les années 1960, a trouvé le moyen d'utiliser les restes d'ailes et a créé cet encas de bar qui s'est répandu dans les bars sportifs, les chaînes spécialisées, la culture du Super Bowl et les défis épicés viraux qui testent la tolérance des gens à la chaleur. Les pilons et les ailerons à la peau croustillante et enrobés de sauce collante s'empilent lors des soirées spéciales ailes de poulet, des fêtes du Super Bowl et des défis épicés sur TikTok où les gens se filment en train de souffrir. Mais la suivante nécessite une préparation dangereuse. Le poisson globe fugu contient suffisamment de poison pour tuer 30 personnes et les chefs s'entraînent pendant des années pour le préparer en toute sécurité sans tuer leurs clients. La culture japonaise des mets délicats, avec sa préparation sous licence et ses méthodes traditionnelles de sashimi, a créé un aliment si dangereux que seuls des chefs spécialement formés peuvent le servir dans des restaurants japonais haut de gamme, des lieux de tourisme gastronomique et des expériences culinaires extrêmes. Des tranches blanches, translucides, disposées en forme de fleurs, dont les organes toxiques ont été soigneusement retirés, apparaissent dans les restaurants japonais de luxe, les émissions de défis culinaires et le tourisme gastronomique où les gens paient pour risquer leur vie. La suivante vient du fond de l'océan. La queue de homard était autrefois donnée aux prisonniers en guise de punition, mais c'est aujourd'hui un symbole de luxe de la haute gastronomie
qui coûtent une fortune. Les eaux de l'Atlantique Nord et l'Amérique coloniale utilisaient le homard comme nourriture bon marché pour les prisons avant que la haute gastronomie, le surf and turf, terre et mer, et les grandes occasions ne le transforment en un repas symbole de statut social qui évoque un rendez-vous romantique hors de prix. La chair blanche dans une carapace rouge, avec du beurre fondu et fumante lorsqu'on la craque, en fait la star des restaurants chics, des dîners de la Saint-Valentin et des plateaux terre et mer où les gens célèbrent. La suivante est la plus controversée. Le foie gras est interdit à certains endroits, car ce foie engraissé provient du gavage de canards et d'ouets, selon des méthodes que les groupes de défense des droits des animaux qualifient de cruelles. L'Égypte ancienne et la cuisine de luxe française, déjà un peu française, avec leurs méthodes traditionnelles de gavage, ont créé ce mets délicat qui s'est répandu dans la haute gastronomie et les marchés de luxe, mais qui a également suscité des débats éthiques et des restrictions légales dans certaines villes. Le foie gras rose pâle à la texture lisse et à la croûte dorée poêlée est banni dans certaines villes, tandis que les restaurants de luxe et les débats sur l'éthique alimentaire s'affrontent sur la question de savoir s'ils devraient exister. Mais la suivante est la moins chère. Les hot dogs sont fabriqués à partir de restes de viande et de morceaux que vous ne mangeriez jamais entiers si vous les voyez avant leur transformation. Les immigrants allemands ont apporté cette idée à la cuisine de rue américaine, où la transformation industrielle de la viande l'a intégrée aux matchs de baseball, aux chariots de rue et aux barbecues d'arrière-cour qui définissent la culture américaine. Cette viande transformée rose avec des marques de grill et garnie de condiments est présente dans les stades de baseball, chez les vendeurs ambulants et lors des barbecues du 4 juillet où personne ne demande ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. La suivante nécessite une préparation à vif. Le poisson pour sashimi doit être si frais qu'il bouge parfois encore lorsqu'il est servi pour prouver sa qualité et sa fraîcheur. Les traditions côtières japonaises de l'époque d'Edo, avec leur culture du poisson cru, se sont répandues dans les restaurants de sushi. Le boom de la cuisine japonaise et la haute gastronomie mondiale où les gens paient un supplément pour la pêche la plus fraîche. Des tranches translucides présentées sur de la glace avec du wasabi et de la sauce soja trônent dans les restaurants de sushi, les expériences omakase et les dîners japonais où les chefs exhibent leur talent au couteau. Mais la suivante est séchée pendant des mois. Le prosciutto est affiné jusqu'à 3 ans en utilisant uniquement du sel et de l'air dans des régions italiennes spécifiques qui offrent les conditions parfaites. La conservation italienne de la région de Parme, avec ses méthodes de salaison traditionnelles, s'est répandue dans les restaurants italiens, les planches de charcuterie et la culture de la gastronomie fine, où de fines tranches prouvent que vous avez bon goût. Des tranches roses fines comme de papier, avec un persillage de graisse blanche qui semble translucide lorsqu'on les tient à la lumière, apparaissent sur les planches de charcuterie, dans les restaurants italiens et dans les amuse-bouches chics lors des fêtes. La suivante est broyée en pâte. Le spam a été créé pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aujourd'hui un incontournable culturel à Hawaï et en Asie, où les gens l'adorent vraiment. Les rations militaires américaines et la conservation en temps de guerre avec l'innovation de la viande en conserve se sont répandues dans les îles du Pacifique, la cuisine coréenne et la culture alimentaire hawaïenne, où son adoption par les Asiatiques en a fait un ingrédient bien aimé au lieu d'une blague. Ce bloc rectangulaire rose avec un enrobage gélatineux qui se frit en tranches dorées apparaît dans les restaurants hawaïens, le ragoût de l'armée coréenne et les épiceries asiatiques où il s'arrache des rayons. Mais la suivante est encore en vie. Le poulpe vivant appelé sanakji a des tentacules qui bougent encore et peuvent se coller à votre gorge, provoquant la mort par étouffement si vous ne faites pas attention. Les traditions côtières coréennes, avec leur culture des fruits de mer frais et de la gastronomie extrême, se sont répandues dans les restaurants coréens, le tourisme gastronomique et les défis culinaires viraux, où l'alimentation extrême devient un divertissement. Des tentacules frétillants avec des ventouses en mouvement et un enrobage d'huile de sésame apparaissent dans les restaurants coréens, les vidéos de défis culinaires et les expériences culinaires extrêmes où les gens se filment en train de risquer la mort. La suivante provient d'un bébé animal. Le veau est une viande pâle et tendre qui provient de jeunes veaux élevés dans des conditions controversées que beaucoup de gens jugent contraires à l'éthique.
Ce sous-produit de l'industrie laitière européenne, issu des cuisines françaises et italiennes, s'est répandu dans la haute gastronomie et les restaurants italiens, mais a également suscité des débats éthiques et une baisse de popularité à mesure que les gens ont appris comment il est produit. Cette viande rose pâle à la texture extrêmement tendre, coupée en fines escalopes, est présente dans les restaurants italiens, les plats de schnitzel et les débats sur l'éthique alimentaire, où les gens discutent pour savoir s'il est acceptable de manger des bébés vaches. Mais la dernière viande brise toutes les règles. La viande cultivée en laboratoire est de la vraie viande développée à partir de cellules animales sans tuer d'animaux, et sa vente est déjà approuvée dans certains pays. La recherche scientifique issue de la technologie alimentaire de la Silicon Valley, avec ses solutions environnementales, s'est répandue grâce aux approbations réglementaires, aux investissements technologiques et aux tendances alimentaires de demain où le mouvement pour la durabilité pousse au changement. Du tissu musculaire rose dans des boîtes de pétri, qui semble identique à de la vraie viande sans eau ni graisse, apparaît dans les restaurants de Singapour, les actualités technologiques et les discussions sur l'alimentation du futur où les gens débattent pour savoir si c'est la réponse au changement climatique et au bien-être animal. Mais la suivante coûte plus cher que l'or. Le bœuf Wagyu a un persillage si intense qu'il peut coûter plus de 200 $ la livre en raison d'un élevage génétique qui crée des motifs de graisse que l'on ne peut pas obtenir avec des vaches ordinaires. L'élevage bovin japonais, avec ses lignées spécifiques et ses méthodes d'élevage traditionnelles, a créé ce produit de luxe qui s'est répandu dans les steakhouses haut de gamme, le tourisme gastronomique et les dîners symboles de statut social où les gens payent des sommes folles juste pour dire qu'ils l'ont goûté. Le persillage de graisse blanche à travers la viande rouge, qui fond à température ambiante en formant un motif de flocons de neige, en fait la star des steakhouses onéreux, des hamburgers de luxe et du contenu des influenceurs culinaires qui affichent leur richesse. Si cette exploration des viandes les plus uniques au monde a changé votre façon de voir votre prochain repas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire culinaire et les secrets qui ont été cachés pendant des générations. Nourrissons l'avenir. Le prochain trésor d'histoire sera bientôt révélé.